Bonjour, alors comme promis, nous allons passer à un nouveau jouet du Faucon qui est fait sur, entre guillemets, le même moule mais qui a été largement modifié. On va pas faire comme d'habitude, on va faire la présentation déjà de la boîte et ensuite du jouet et le comparer avec l'ancien. Donc vous le voyez, donc c'était sorti en 2004, moi je l'ai eu en 2005, mais donc il s'agit en fait d'un jouet qui a entre guillemets surfé sur la sortie de la prélogie. Donc il était apparemment important de préciser qu'il s'agissait d'un jouet la drogue c'est mal, d'un jouet issu de la trilogie originale. Je vois pas en quoi c'était important de le préciser, ça se voit, mais bon voilà, donc Millennium Falcon de 2004 avec visiblement donc apparemment des lumières à l'avant, des armes qui n'existent pas en réalité ici aussi, mais sinon ça semble quand même bourré d'électronique et issu de l'ancien jouet, même au niveau des détails. Sur le côté, rien d'extraordinaire, mais quand même un soin apporté aux illustrations. Là on voit cette fois-ci le Super Star Destroyer et des destroyers impériaux avec le Faucon devant. Ici on le voit en train de passer en vitesse lumière, c'est quand même assez sympa. C'est pour ça que je tenais à vous montrer cette boîte. Et là c'est rigolo, donc ça se voit à peine, mais ils ont mis un texte devant la cité des nuages de Bespin. Et enfin à l'arrière, forcément ça vante les mérites du jouet, mais c'est mérité. Là avec une nouvelle illustration issue du retour du Jedi, encore une fois les lumières du moteur qui s'allument enfin, les figurines qui peuvent aller dedans, les lumières à l'avant, des lasers ici, un truc qui s'éjecte, tant qu'à faire, et de la pub donc pour les figurines de l'époque, avec une princesse Leia qui ressemblait enfin à peu près à autre chose qu'un singe. Des nouveaux Stormtroopers et tout, enfin voilà, ils n'étaient pas encore parfaits, mais on s'en approchait enfin. Les sabres laser que moi j'aimais beaucoup, mais qui avaient commencé à être vendus, si je me rappelle bien, dès 1996. Et donc le X-Wing et le TIE Fighter, qui sont issus des mêmes moules que ceux des années 80, mais qui ont été remaniés. Si je le retrouve, je vous montrerai ça. D'ailleurs, il a exactement les mêmes défauts que le Faucon que je vais vous présenter. Le défaut essentiel, c'est les autocollants qui tiennent pas. Mais on va y revenir. Donc voilà la boîte, et hop là, je la mets là. Et voici l'engin. Voilà. Alors, si je le mettais comme ça, ce serait mieux. Voilà. Et donc il a évidemment les mêmes qualités que son ancêtre de 1979 de Kenner, à savoir que on peut saisir la poignée pour jouer avec comme ça. Il tient vraiment très très bien. Il a exactement donc du coup le même fond. J'ai fait tomber des pièces apparemment à l'intérieur. On a ici par contre le cockpit qui a été largement modifié. Je vais vous le comparer avec le vintage, mais si j'y arrive. Le vintage donc s'ouvrait sur le côté et vous aviez l'intérieur. À l'intérieur, hein, ça restait voilà. Alors que là, je viens d'enlever le cockpit et la partie, on va dire, pupitre et à l'intérieur de la verrière, et surtout donc ça s'ouvre comme ça, ce qui était quelque part beaucoup plus logique, mais ça s'ouvre comme ça et on met les personnages à l'intérieur. Mais il faut dire que les nouveaux personnages étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus gros que les personnages des années 70 et 80, donc ça s'explique. Sinon le radar est exactement identique à celui-là. Peut-être la matière utilisée est-elle différente, mais sinon la seule différence que je vois, c'est qu'il y a un petit truc métallique ici qui permet de tenir le radar. Là, ça a été rajouté.
c'est vrai que ça lui confère une solidité beaucoup plus grande, alors qu'avant ça s'enlevait tout le temps, vous voyez. Et sinon, là, ça a quand même un peu de mal à faire du bruit. Je ne montre pour l'instant que les trucs identiques à son ancêtre, hein. Et là, vous pouvez ouvrir comme ceci, comme le précédent, donc ça s'est enlevé. La petite différence, c'est que vous avez maintenant un petit ergot ici, qui permet de tenir sur en plus ici, cette partie-là. Sinon, vous avez cette partie-là qui est toujours là, sauf qu'il y a des petits ergots supplémentaires pour permettre à des personnages de tenir dessus. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas fait pour mieux tenir le sol, mais pour mettre des personnages au hasard, des Stormtroopers qui se disent mais où est passé l'équipage de ce vaisseau qu'on a pris avec nos rayons tracteurs, et donc de pouvoir les faire tenir sur ce sol-là. Voilà. Donc évidemment, par contre, les trains d'atterrissage ont eu un peu de mal à tenir. Vous avez la passerelle qui s'ouvre comme la précédente. Alors j'ai un peu de mal. Voilà, celle-là elle n'est pas cassée, hein, c'est encore neuf. Vous avez le jeu d'échecs. Par contre, grosse différence ici, c'est les mêmes pièces ici pour le siège. Je vais enlever le num avec la couleur qui change. C'est le carton, c'est toujours un carton, mais au moins ça ressemble à ce qu'il y a vraiment dans le Faucon, dans le film. Voilà, je sais pas si Monsieur Focus me rend service là ou pas. Donc très différent, je le rappelle, du carton qu'il y a dans le jouet vintage. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu les pièces équivalentes. Mais comme vous le voyez déjà, bon, c'est pas simplement que le Faucon avec son plastique des années 80 a mal vieilli, hein, c'est possible aussi, mais le plastique est nettement plus gris, nettement plus blanc. Il semble beaucoup plus épais. Il y a des effets de peinture qui ressemblent au modèle de tournage. Hein, ça c'est indéniable. Vous avez des autocollants qui rajoutent encore des détails. Par contre, même défaut que le X-Wing, comme je disais tout à l'heure, c'est que là, par exemple, les grilles ici n'ont pas tenu. Les autocollants de cette période-là sont ignobles. J'avais donc un X-Wing qui était neuf, que j'ai prêté à mes amis de mo5.com pour une exposition au musée. Le X-Wing n'avait jamais été sorti de sa boîte, il était neuf. Je le sors de sa boîte, je monte les autocollants pour pouvoir l'exposer, et les autocollants ne tenaient pas. Voilà, ils avaient extrêmement mal vieilli, ils avaient mal vécu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quand même extrêmement décevant. Mais voilà, donc ça c'est à savoir, c'est que même des jouets des années 2000, bah, les autocollants ne collent pas assez. La grosse différence avec le vieux Faucon, par contre, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que là où bah, c'est vide, là c'est carrément plein. C'est carrément plein et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Mais voilà, ça c'est très clairement plein et beaucoup plus lourd. On va faire un petit essai comme ça, ça va être rigolo. Vous voyez que c'est exactement sur le même modèle, si ce n'est que j'ai un peu de mal à le faire tenir, mais c'est la même chose, hein. C'est rigolo. Donc des moteurs qui vont entre guillemets vraiment fonctionner cette fois-ci, et on va peut-être arriver justement à cette partie-là, mais avant tout, peut-être montrer que donc il y a ce truc qui tire là comme ça. Coucou à Jean-Marc, mon pote Jean-Marc qui présentait Metal Missile et Plastic Gun sur No Life. Voilà, ça va lui plaire ça. Vous voyez que non seulement ça a tiré un missile translucide, je le refais, mais en plus ça fait du bruit. Voilà, c'est génial. Et non content de se contenter de ça, hein, ils ont rajouté vraiment énormément d'électronique. Alors cette fois-ci, je vais faire en sorte de tout fermer correctement.
Hop. Voilà, essayez de retrouver les boutons. Où sont-ils? Ils sont là. Et du coup, je ne sais plus où sont les piles, mais elles sont quelque part. Je pense que c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'il y a les piles. Mais sinon, là, vous avez 4 boutons qui, je l'espère, vont faire fonctionner tout cela, comme je l'entends. Alors, on va voir, essayer de voir ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est pas super visible, mais voilà, vous voyez, donc en plus ça dure longtemps. Sinon vous appuyez là, comme quand ils arrivent sur Yavin. Et qu'est-ce que ça donne là? Ah voilà. Donc là, c'est pour ces trucs-là. Ici. Et encore une autre fonction. Ah voilà, c'est pas super visible, mais ça c'est clair ici. Voilà, donc vous avez de vraies fonctions électroniques et c'est juste formidable. Ça rend du coup la renaissance de ce faucon assez symbolique. Mais ça montre aussi l'évolution en 25 ans. C'est-à-dire que bon, déjà on est passé de Kenner à Hasbro, qui visiblement aimait à mettre de l'argent partout, hein, parce que Hasbro, sur la même période, a quand même, si je me rappelle bien, fin des années 90, milieu des années 90 et fin des années 90, racheté Kenner, racheté, comment ça s'appelle, Wizard of the Coast, tout ça parce qu'ils avaient la licence mondiale de Pokémon. Ils ont essayé d'exploiter au maximum la trilogie, la prélogie de Star Wars qui a été assez décevante en termes de vente de produits dérivés. Forcément ils allaient exploiter Star Wars à fond et reprendre les classiques, mais justifier cette reprise. Donc quelque part, moi je les félicite parce que ce faucon est un excellent jouet. Et en plus de ça, ils sont pas foutus de la gueule des gens. Et il y a beaucoup de fonctions. Et voilà, ça reste un excellent jouet qui est un bel hommage au faucon de 1979. Et ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire 25 ans plus tard. J'ai cru comprendre que la personne qui avait travaillé sur le vieux faucon avait travaillé aussi du coup sur celui-ci. Je me trompe peut-être, il me semble que c'est ce qui était dit dans l'excellente émission de Netflix qui s'appelle donc The Toys That Made Us et qui est consacrée à Star Wars. Si vous avez Netflix, je vous conseille cet épisode, c'est vraiment riche d'enseignements. Et voilà, je tenais donc à vous montrer tout ça, donc pour vous montrer cette grosse déception qui était pour moi ce soi-disant faucon électronique de 1979, mais rappelez que ça restait quand même un jouet vraiment excellent, avec ne serait-ce que cette poignée, ce train d'atterrissage avant qui sert de poignée et qui rappelle que c'est un jouet, et un excellent jouet en plus, parce que c'est quand même un gros morceau. Et vous montrer que 25 ans plus tard, avec le même moule, exactement le même modèle, vous avez quelque chose qui repeint avec des autocollants, des détails, de l'électronique rajoutée, des effets vraiment fantastiques, peut donner un jouet encore plus excellent. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation et cette comparaison de ces deux jouets vous a intéressé. J'en profite pour rappeler que dans quelques jours, vous aurez l'occasion de me voir à Galactic Days à Auxerre les 20 et 21 octobre. J'y serai avec mon ami Jérémy, je vais y retrouver mes amis des Gentlemen collectionneurs, je vais y retrouver mes amis de Starship Builders, je vais y retrouver Asros, je vais y retrouver Alexis, je vais y retrouver plein de gens. Et ça va être génial, donc n'hésitez pas à vous présenter là-bas, j'y serai avec un stand avec Jérémy pour présenter des maquettes, on y fêtera
dans l'allégresse les 40 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Ça sera vraiment quelque chose. Donc j'espère vous y voir nombreux. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. En ce moment, les pouces bleus, c'est très très important. Ne les oubliez pas. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est désormais dans les 1600. Coucou aux nouveaux abonnés. J'espère vraiment et sincèrement que ce que vous découvrez sur ma chaîne vous intéresse. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis un petit peu plus de 2 ans. Merci à vous tous de votre fidélité et je vous retrouve du coup j'espère très bientôt pour la présentation de nouveaux jouets.